Assalamu alaikum, marhaba bikoum pour la dernière vidéo de la série sur le BIM. Le BIM n'est pas simplement la deuxième phase du CAD. J'ai jugé intéressant de tracer les grandes lignes de son développement et l'inchauffement. L'idée remonte aux années 70 par un ingénieur qui s'appelle Engelbart, qui a proposé une conception basée sur des objets 3D avec une base de données et d'une manière paramétrique. Il a cité cela dans un article qui est intitulé « Accroître l'intellect humain ». C'est dans cette décennie que s'est développé trois techniques très complémentaires aujourd'hui, qui sont Computer Aided Design, fabrication assistée par ordinateur et système d'information géographique. Dans les années 70 est né le premier prototype de logiciel BIM par Charles Eastman, qui est architecte et informaticien. Il fait beaucoup de fonctionnalités qui existent aujourd'hui, qui m'a l'interface de dessin, les vues en perse, l'analyse, la base de données, etc. C'est BDS, Building Description System. Aux années 80 est né les premiers logiciels BIM, Home qui existe jusqu'à aujourd'hui, Kima Archicad qui est le premier logiciel BIM pour PC personnel, en Hongrie en 1984. Il a une jolie histoire par Bojan, et puis Anna en 1985, Vectorworks aux États-Unis et d'autres. Aux années 90 est née la conscience de la coordination et de la collaboration, et d'où la naissance des échanges entre les logiciels, les OMA, les IFC, Industry Foundation Classes. C'est dans cette décennie aussi que le mot BIM est né. Donc la première trace est dans la magazine Automatisation Construction en 1992. Le BIM s'est réellement développé à partir des années 2000. Beaucoup de logiciels ont vu le jour, chacun apporte un nouveau. Par exemple, en 2000 est né Revit, qui a été acheté par Autodesk en 2002, qui a apporté le phasage à la construction. D'autres logiciels ont vu le jour, t'as la simulation, t'as la programmation, t'as la visualisation, etc. C'est vrai que l'idée du BIM remonte aux années 70, mais son vrai usage dans le monde remonte à 20-15 ans. Il a été adopté d'une manière officielle aux États-Unis qu'en 2007. Il a été adopté en Europe, aux pays nordiques, qu'en 2010. Nous allons vous la pour une nouvelle vidéo. Salam.